Salut les amis, les fêtes approchent, vous allez me demander quoi manger, ce qu'il faut manger, pourquoi vous devez privilégier certains aliments plutôt que d'autres aliments. Moi, ce sera le marronnier de l'année, ça veut dire que j'irai sur les plateaux de télé pour vous raconter ce que je vous donne en priorité ici aujourd'hui. Donc bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Quand les fêtes arrivent, même si l'année 2020 est une année particulière, l'alimentation elle est au centre des préoccupations. En fait, c'est quelque chose d'historique. La notion de fête, elle est associée à la notion de bonne, voire super alimentation. C'est une relation simplement de symbole de plaisir, de symbole de joie et de symbole de vitalité. Ça veut dire qu'on a plaisir à manger, on a plaisir à consommer. C'est ce que je voudrais vous apprendre, c'est ce que sont les aliments fétiche de ces fêtes et comment les consommer si c'est possible. Alors, le saumon, d'abord historique, c'est un aliment qui était super cher il y a 50 ans de ça, qui s'est super démocratisé. Et il s'est super démocratisé parce que comme les gens adoraient le produit, eh bien on s'est mis non pas à le pêcher, mais on s'est mis à l'élever dans des fermes de saumon. Aujourd'hui, la répartition des saumons, elle se fait de deux façons. Vous avez le saumon sauvage et le saumon d'élevage. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Alors, ce qu'on a reproché au saumon d'élevage, c'est d'être alimenté avec des farines. Au début, c'était des farines animales, mais maintenant, on a changé. Et quand c'était du temps des farines animales, on mettait de temps en temps dans les produits associés aux farines des antibiotiques, des insecticides, pour éviter que les saumons tombent malades et en fait, pour pouvoir les élever longtemps et que la ferme, elle produise le maximum de saumon possible. C'est quand même grâce à ça que le saumon est devenu un produit super démocratique et que manger du saumon à table, c'est pas un luxe aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez banal. Le saumon sauvage, lui, c'est le saumon qui est pêché. Le reproche qu'on lui fait principalement, c'est d'être un produit qui est dans des mers, lesquelles sont chargées peut-être en produits polluants, que ce soit le mercure ou le plomb, mais également aujourd'hui plein de substances polluantes. Donc les effets du saumon sauvage, l'intérêt du saumon sauvage, qui était d'avoir un saumon plutôt nature par rapport au saumon d'élevage, ils ont été vachement diminués par rapport à il y a très peu de temps. Il y a 10 ans, quand j'écrivais les premiers livres Savoir manger, il fallait vraiment manger du saumon sauvage. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est très hésitant et que si le saumon d'élevage est de bonne qualité, il est quasiment équivalent. Il y a une grosse différence quand même entre les deux, c'est qu'un saumon sauvage, c'est un saumon de compète. Ça veut dire que c'est un saumon qui bouge, quoi. Donc c'est un saumon qui est moins gras et plus riche en protéines. Un saumon d'élevage, en général, il est plus gras et moins riche en protéines. C'est ce qui fait la différence. Et d'ailleurs, ils ont intérêt à faire ça. Parce que quand ils vont engraisser le saumon, ils ont intérêt à ce qu'il fasse le plus gros poids possible et à ce qu'il soit servi avec une valeur ajoutée qui soit plus forte. En termes de valeur calorique, c'est vachement difficile de donner une valeur calorique parce qu'en réalité, en taux de protéines, on aura à peu près toujours la même chose. On aura 25-26 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est un produit ultra protéique, comme beaucoup de poissons, mais le saumon est un produit ultra protéique. En termes de graisse, ça va vachement varier. On va tomber d'un saumon sauvage qui va avoir 4 à 6 grammes de graisse pour 100 grammes jusqu'à des saumons d'élevage qui peuvent monter, j'en ai trouvé un chez Leclerc une fois, à 15% de matière grasse. Ça veut dire que c'est un saumon dodu, quoi. Et puis, on n'a jamais de glucides dans les poissons ou des traces quand il y en a. Par contre, le saumon, il présente des avantages en termes vitaminiques. Il contient de la vitamine A, de la vitamine D et il contient de la vitamine B. La vitamine B, on la trouve dans toutes les chairs animales. Mais la vitamine D, c'est vachement important. C'est pour ça que tous les poissons gras, en premier lieu le saumon, bien sûr le thon, le maquereau, les sardines et l'anguille, sont des produits qui nous apportent de la vitamine D. Et c'est important de consommer des poissons gras, pas forcément le saumon, mais 2 fois par semaine. Quel type de saumon manger? Quand vous le cuisez, c'est comme un poisson. On peut le cuire de plein de façons. La plupart du temps, ce que les gens apprécient, c'est le goût fumé. C'est quoi? C'est un saumon sur lequel on a répandu du sel. Voilà pourquoi le saumon est plus salé. Ce qui a permis de le déshydrater, on enlève de l'eau. Donc la valeur calorique rapportée aux 100 grammes est en général plus élevée. Et ensuite, on va le fumer en le mettant dans un fumoir. À l'ancienne, on les mettait dans les cheminées, on les tenait et puis on faisait en sorte qu'ils s'imprègnent de fumée. Mais aujourd'hui, c'est dans les fumoirs et c'est beaucoup mieux d'ailleurs parce qu'on s'est rendu compte que la fumée des cheminées, même si elle est naturelle et exotique, elle était plus riche en substances cancérogènes. Donc voilà, la problématique du saumon quand vous allez le consommer, c'est qu'on doit consommer une tranche de 100 grammes. Il ne faut pas essayer de prendre au-dessus, c'est quand même 200 calories, ou alors ça se fera au détriment d'un autre aliment. C'est l'accompagnement. Si vous utilisez un bon gros blinis plein de matière grasse avec plein de crème fraîche dessus, vous allez plomber le saumon.
Si vous utilisez un toast grillé, ben effectivement, vous pourrez le napper si vous voulez avec un peu de crème fraîche ou un peu de beurre. Ça ne sera pas tout à fait la même chose. Après, il y a plein de recettes avec du saumon fumé qui n'incorporent pas forcément des produits céréaliers. Je pense par exemple à ces dômes de saumon où on met de l'avocat haché en dessous. Ensuite, on recouvre d'un œuf et on met la tranche de saumon par-dessus. C'est des saumons à la norvégienne, c'est pas mal du tout. Donc le saumon, vous retenez 180 kcal pour 100 g en moyenne, ça peut aller jusqu'à 220-230, riche en vitamine D, riche en vitamine A, pauvre en lipides la plupart du temps ou pas trop riche, extrêmement riche en protéines, donc produit très intéressant. À vous de le consommer intelligemment. La bonne ration, c'est 100 g. Si vous dépassez cette ration de 100 g, je ne parle pas pour le poisson parce que là, il a été déshydraté le saumon fumé, alors à ce moment-là, vous pouvez monter à 150 g. Ce n'est pas un problème, à vous de choisir l'accompagnement. La deuxième catégorie, elle va être très présente au moment des fêtes de fin d'année, c'est les crustacés. Ça sera les crustacés nobles. Ça veut dire que rarement à cette période de l'année, on va manger des moules alors que c'est un produit super intéressant, mais on va avoir tendance à manger des crevettes, des huîtres, d'autres coquillages. Pour les plus fortunés, du homard, sauf si vous venez de Bretagne, parce qu'ils ont l'avantage d'en avoir pas cher, de la langouste même, enfin bref, tout ce que vous classez dans la catégorie des crustacés, y compris les mollusques. Alors la quasi-totalité de ces aliments, c'est un peu la même chose que pour le saumon. Alors, particularité, sont un peu moins riches en protéines que le saumon parce que c'est plus hydraté. Il y a en moyenne 77% d'eau dans les crustacés, donc il y a 16 à 17 grammes de protéines pour 100 grammes. La valeur calorique est très très faible, encore une fois, parce que plutôt pauvre en lipides, 1,4 g, alors que vous vous souvenez, le saumon, c'était 8 à 12 grammes. Un tout petit peu de glucides de temps en temps, c'est lié à la particularité de ces produits. Donc le produit est intéressant, pourquoi? Parce que lui aussi, il est riche, mais riche en vitamine E, contrairement au saumon, ce qui est un produit super antioxydant, moins de vitamine D, de la vitamine A. Pourquoi moins de vitamine D? Là, si vous avez bien lu les masterclass ou si vous êtes dans Savoir Maigrir, vous le savez, parce que la vitamine D est une vitamine liposoluble, il faut de la graisse pour l'assimiler, donc c'est obligatoire. Donc il y a moins de lipides, en moyenne c'est 1,4 g. Je l'avais noté, il y a un tout petit peu de glucides. Après les catégories, c'est un produit très salé, à part une exception, c'est les coquilles Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques, elles auront les mêmes caractéristiques, 100 calories pour 100 grammes, 17 grammes de protéines, 1,5 g de lipides. Donc c'est des produits qui se consomment et qui sont vraiment intéressants parce que ce sont des produits maigres, riches en protéines, avec des vitamines intéressantes. Seul inconvénient, elles sont un peu salées. Mais le vrai inconvénient, il est quoi dans les crustacés? Il est dans la mayonnaise. Et c'est très très bon la mayonnaise. Les crevettes avec de la mayonnaise, je me demande si on ne prend pas plus de mayonnaise de temps en temps que les crevettes. Alors pour les mayonnaises, il faut soit avoir la main légère, ça veut dire en prendre suffisamment pour napper le produit et pas trop pour ne pas manger que la mayonnaise. Après, il y a des recettes de mayonnaise diététique. Alors on peut les faire à l'huile de paraffine, mais pour les fêtes, c'est moyen. Donc, mais il vaut mieux avoir la main légère. Je vous déconseille les mayonnaises du commerce parce que souvent elles sont moins caloriques que celles qu'on fait à la maison. Mais en fait, c'est simplement parce qu'on les a épaissies beaucoup plus en utilisant des amidons. C'est un produit transformé, c'est pas forcément très intéressant. Après, il va y avoir les chocolats de Noël. Alors les chocolats de Noël, ils m'agacent souvent. C'est très bon. J'en mange. On va avoir le droit aux Rocher Ferrero, aux ambassadeurs, aux boîtes de chocolat, de Sémois, de Lindt, de machin, etc. Ce n'est pas vraiment du chocolat au sens littéral du terme. Parce qu'en fait, ces produits, on doit les appeler des bonbons de chocolat. Si vous achetez du chocolat, si vous regardez la composition, alors que ce soit une tablette de chocolat ou les chocolats de nos chocolatiers, vous allez voir deux ingrédients en priorité, la pâte de cacao et le beurre de cacao. Et puis vous allez voir du sucre. De temps en temps, le sucre il est au milieu, de temps en temps, le beurre de cacao il est au début, la pâte de cacao en deuxième position, etc. Mais en fait, les trois ingrédients principaux, c'est pâte de cacao, beurre de cacao, et le sucre souvent intervient en deuxième ou troisième position dans le chocolat. Par contre, quand vous allez acheter des chocolats pour les chocolats de Noël, le sucre est très fréquemment le premier ingrédient. C'est pour ça que j'appelle pas ça du chocolat, j'appelle ça des bonbons de chocolat. Vos repères pour les acheter. 1. La composition. Il doit y avoir de la pâte de cacao et du beurre de cacao. S'il n'y en a pas, c'est que ce n'est pas un produit qualitatif. Le sucre, il faut éviter qu'il soit en première position. S'il est en deuxième position, c'est déjà mieux que s'il est en première position. Au niveau des valeurs caloriques, on sera exactement pareil que le chocolat, c'est-à-dire qu'on va tourner entre 450 et 550 calories pour 100 grammes. Je vous rappelle que c'est un produit gras et sucré, donc ça veut dire que c'est un produit vraiment à modérer, que vous soyez au régime ou pas au régime. Ça veut dire que ce n'est pas le moment pendant les fêtes de Noël d'avoir un accident cardiovasculaire, ce qui est fréquent.
au moment des fêtes de Noël, je vous rappelle que les urgences sont saturées justement avec les problématiques cardiovasculaires. Donc il faut faire attention et c'est pour ça que la portion elle va être très intervenante. Vous avez les petits chocolats, quand vous achetez chez un chocolatier la plupart du temps, le chocolat il va être entre 5 et 10 grammes. Vous avez des chocolats qui vont aller jusqu'à 15-20 grammes, parfois même des barres de chocolat. Donc la portion est extrêmement importante. Ne vous laissez pas allécher par la boîte. Regardez, tournez la boîte. Vous avez deux qualificatifs à regarder, ce que je viens de vous dire, les ingrédients et les valeurs caloriques. Ça veut dire, mais la valeur calorique, c'est pas le seul ingrédient parce que vous aurez, quand vous êtes plus près des 450, c'est qu'il y a plus de sucre. Quand vous êtes plus près des 550, c'est qu'il y a plus de graisse. Donc faites attention. La limitation, le conseil de consommation, pour ceux qui n'ont pas de problématique de régime, c'est 4 maximum par jour. C'est vachement sympa quand même. Et pour ceux qui sont au régime, c'est 1 à 2 par jour parce que le goût du chocolat est important. Se faire plaisir, c'est important, mais ce n'est pas fondamental de se goinfrer avec. Après, le saumon, les crustacés et les bonbons de chocolat. Allez, je vous fais en priorité la bûche ou le foie gras. Allez, on se fait le foie gras parce que le dessert interviendra à la fin. Bon, le foie gras, allez, c'est un foie malade. Ça veut dire que vous avez pris une noix, vous l'avez gavé. Si vous l'avez gavé doucement, vous avez un foie gras de bonne qualité. Si vous l'avez gavé à l'allure d'une fusée, vous avez un foie gras qui est gras mais qui est de mauvaise qualité parce que la graisse n'a pas eu le temps de se transformer dans le foie. C'est un des produits les plus riches de l'alimentation. On est en moyenne entre 500 et 550 calories pour 100 grammes avec un produit qui est extrêmement gras, qui est jusqu'à 60% de matière grasse, donc extrêmement riche. La particularité du foie gras, c'est quand même que les graisses du foie gras sont en général de bonnes graisses. Ça veut dire qu'on trouve dans le foie gras ce qu'on appelle des graisses qu'on appelle monoinsaturées, c'est-à-dire à la limite des graisses qui protègent des accidents cardiovasculaires et des graisses qui peuvent couper l'appétit aux gens. Donc c'est pas un si mauvais produit que ça si on n'en abuse pas. Donc le conseil de consommation pour le foie gras, c'est qu'une tranche, elle doit être normalement autour de 50 grammes avec maximum 70 grammes. 50 grammes, ça représentera déjà 250 calories. Et là encore, l'accompagnement est vachement important. Il y a des gens qui prennent le foie gras absolument avec une tranche de brioche, donc ils rajoutent des matières grasses aux matières grasses et de moins bonne qualité. Puis il y a des gens qui vont le prendre sur un toast grillé typique, une tranche de pain poêlin, une tranche de pain de campagne et qui vont mettre dessus, si ça leur fait plaisir, du sel. Certains l'accompagnent avec des vins doux, d'autres avec du champagne. C'est tous les adjectifs, c'est-à-dire que quand on mange du foie gras, on ne mange pas que du foie gras. On mange en fait le foie gras, on mange ce qui sert de support au foie gras, puis on va manger aussi les produits associés, c'est-à-dire en général les produits alcoolisés. Si bien que le hors-d'œuvre, quand c'est la tranche de foie gras et s'il y a le petit verre d'alcool, et si on a pris 70 grammes, en fait on se retrouve avec un produit à 350 calories, plus 100 calories pour le support, ça fait 450, plus 110, 120 calories pour le reste, ça veut dire 570, c'est-à-dire que là vraiment, on a commencé le repas, on a attaqué fort, surtout que c'est le début du repas. Donc modérato sur le foie gras, essayez de privilégier les foie gras de bonne qualité. Ils sont meilleurs pour votre santé, ils sont meilleurs pour votre goût. Et il paraît, mais là, moi je ne suis pas un grand cuisinier, enfin un peu quand même, hein, mais appuyez avec le doigt sur le foie gras. S'il s'enfonce comme dans une motte de beurre, c'est que ce n'est pas un très bon foie gras. Comme je vais me déchirer. Je déteste la bûche, je déteste. Je trouve que c'est le gâteau le plus pénalisant et le moins qualitatif. Alors c'est mon opinion, hein. Mais quand vous achetez les bûches de Noël, en général, c'est un mélange de graisse et de sucre, mais pur. C'est-à-dire que c'est une génoise, et encore, hein, il y a les hits bûches, c'est une viennoise, elle est tapissée avec une crème au beurre. Ensuite, on replie la viennoise, on remet de la crème au beurre, etc., etc. Puis ensuite, on finit par une crème au chocolat, toujours une crème au beurre, mais parfumée au chocolat. On met rarement des crèmes anglaises dessus. Donc voilà, mais c'est un gâteau, c'est une blinde ce gâteau. C'est une blinde. Donc ça veut dire que c'est un gâteau et on ne comprend pas très bien l'intérêt de la bûche au chocolat à la fin de repas. Imaginez un repas où je me suis fait le foie gras, allez, je ne vais pas dire les crustacés, mais tiens, je vais faire un saumon en portefeuille, et je finis par une bûche au chocolat. Bon, les gars, vous avez pris 2500 calories là. Calmos, hein, le lendemain c'est jeûne total. C'est ce qui explique la réussite des cures détox en début d'année. C'est-à-dire que les gens, ils ont tellement le foie saturé par la consommation excessive qu'ils ont faite que voilà, ça se transforme finalement en un excès qui est difficile à gérer. Alors, la bûche au chocolat, vous avez le droit d'en prendre, mais à la limite, je préfère plus quelqu'un qui va se dire « Tiens, mon repas, si vraiment je kiffe la bûche, eh ben, je vais me faire un repas, je vais manger, je sais pas moi, une bûche au chocolat au goûter. » Voilà, pareil, alors que j'ai fait 2 repas normaux. Ça, c'est mon petit plaisir du jour, mais finir par une bûche au chocolat, c'est possible, ou une bûche à la vanille, hein.
c'est possible si le repas, ce qui a précédé la bûche, c'était quand même relativement diététique. Le gars qui aurait fait, par exemple, je ne sais pas moi, j'invente mon menu, en hors d'œuvre, des cèpes poêlés avec du persil et de l'ail. Ensuite, il s'est fait un gros plateau de crustacés, il n'a pas dérapé sur la mayonnaise, il va finir par une bûche au chocolat. Ok, c'est malin. Il a fait des légumes, il a pris un produit maigre, il finit par un produit gras et sucré. C'est vraiment malin. S'il ne fait pas ça, ben, il va plomber complètement son repas. Alors, conseil de consommation, si vous en prenez, c'est maximum une part de 120 grammes. C'est des gâteaux qui sont à 400 calories pour 100 grammes. Donc, 120 grammes, ça fait déjà 500 calories. Donc, vous imaginez, tout à l'heure, j'étais à 650 pour le foie gras, 500, 150, s'il y a le plat au milieu, bah, et un peu d'alcool. Et deuxième chose, les alternatives à la bûche, c'est les bûches glacées parce que c'est de la glace, c'est pas des crèmes pleines de graisse et c'est pas de la génoise. Et c'est les omelettes norvégiennes. Pourquoi j'aime les omelettes norvégiennes? Parce que le côté, c'est fête de fin d'année, je prends l'omelette norvégienne, je flambe au briquet, je présente, c'est super beau, quoi. C'est vraiment, ça fait fête. Après, j'aurais pu vous parler d'autres produits. La dinde, m'en fiche, un produit maigre. Le problème de la dinde, quand vous allez la faire, c'est comment vous la faites. Est-ce que c'est une dinde farcie avec de la chair à saucisse? Vous avez gâché le côté maigre de la dinde, mais vous avez remplacé par la chair à saucisse, donc c'est pas terrible. Et ça va être l'accompagnement. Est-ce que vous allez faire une dinde au marron avec de la crème ou est-ce que vous allez faire une dinde rôtie, ce qui n'est pas mauvais, avec des champignons par exemple autour? Voilà, ça c'est la problématique qu'on peut se poser. Et en dehors de la dinde, ce qu'il va y avoir, il va y avoir beaucoup d'alcool pendant cette période. Je vous donne, alors je sais qu'il n'y aura pas de limitation. Je vous donne deux trucs. Premièrement, l'alcool, c'est un produit qui vous fait uriner et qui vous déshydrate. Donc ça veut dire que dans un repas qui est très alcoolisé, vous avez intérêt à boire beaucoup d'eau en même temps. Deuxièmement, quand vous allez vous coucher, ça c'est le truc, pour éviter d'avoir la gueule de bois, si vous le tolérez, ne le faites pas si vous avez des doutes, vous prenez un comprimé 1 g de Doliprane, vous buvez un quart ou un demi-litre de flotte et je vous assure que vous aurez vachement moins la gueule de bois que si vous l'aviez. Pour finir, je voudrais vous dire que le trou normand, c'était pas idiot. Le trou normand, c'était parce que le fait de boire un alcool accélère la digestion et de manger froid, ça accélère la digestion. Donc les mecs, ils étaient malins. Ils avaient dit, bon, je me suis bien fait plaisir. J'ai mangé ça et ça d'abord. Je vais me faire un petit trou normand. Hop, je vais accélérer la digestion et je vais pouvoir continuer mon repas. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous souhaite, on a eu une année difficile quand même, donc c'est le moment d'oublier un peu. Ça veut dire, je ne vous pourrirai pas la vie avec les régimes. Ça veut dire, je vous pourrirai, mais le 2 janvier. Je ne vous pourrirai pas la vie avec les régimes, mais pendant cette période-là, profitez bien de cet espace de fête, de convivialité, des familles, du plaisir. Essayez de trouver un moyen de célébrer de telle façon à ce qu'on supprime de notre tête cette année 2020 qui a été tellement difficile pour nous tous. Et maintenant, n'oubliez pas que le 2 janvier, les amis, on redémarre le régime. Savoir maigrir, on sera au taquet. C'est-à-dire que toute l'équipe est motivée. Personne ne sera absent et donc on sera là pour vous aider, vous accompagner, vous aider à maigrir sans perdre le plaisir de manger. On vous fera peut-être même une petite séquence détox si vous en avez envie. Alors, bon allez, vous connaissez, vous partagez, vous likez, vous abonnez, vous faites des commentaires, vous faites des critiques, vous racontez ce que vous voulez. Partagez-le pour apprendre à vos amis. Moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt les amis.